Tu peux pas attendre quand je finis, tu vas faire ça. Tu te crois où aussi? Salam alaikum, it's Apar BFR. On se trouve pour une nouvelle vidéo. Le thème de cette vidéo, c'est en fait ça fait 6 mois maintenant que j'habite seule. Je sais pas si comment on appelle ça, si vous le savez. Je sais que sur Snap, Insta je pense aussi, mais YouTube je n'ai jamais dit que j'habitais seule. Alors voilà, ça fait 6 mois maintenant que j'habite seule et je voulais faire un petit bilan de ces 6 mois d'habitation seule. Voilà, attendez, je prends un peu d'air parce que j'ai été le ventilateur pour que ça fasse pas de bruit, mais ça ne debout rire. De nos deux, il reste que des photos. Alors, j'habite ici seule, mais pas vraiment très seule. On va pas abuser, j'habite avec une dame de maison, celle qui s'occupe de la maison, qui fait à manger, qui fait le ménage, tout ça. J'habite avec elle en fait. Mais, je sais pas. On va dire que j'habite seule parce qu'elle est un petit peu inexistante dans ma vie. Et je vais mettre une seule couleur, c'est quoi ça? Ça fait trop... En vrai de vrai, j'appréhendais vraiment beaucoup, mais beaucoup mon arrivée ici, dans cette maison toute seule, sans frère et soeur, parce que c'est la première fois que je suis séparée de mes frères aussi longtemps. Genre... au max des max 1 mois que j'ai pas vu mon petit frère, mais mon grand frère, on n'a jamais été séparés. Plus de 2 semaines. Je sais pas si vous voyez un peu. Ma mère, le premier confinement, je l'ai pas passé avec ma mère. Alors, c'était horrible. Je me rappelle que je pleurais tellement le premier confinement quand j'étais pas avec ma mère. Je pleurais tellement parce que je ressentais son manque en moi en fait. C'est parce que c'est... une maman, c'est une maman en fait. Voilà. Alors j'appréhendais un petit peu, je me suis dit que ouais, je me suis retrouvée ici toute seule. Alors les gens trouvent ça trop bizarre que je me sentais bien, tu vois. Toujours quand les gens viennent me voir, bon, on va pas se mentir, il n'y a pas trop de gens qui viennent me voir. Hein. Je peux même les compter. Mais les peu de gens qui viennent me voir étaient en mode... mais tu te sens trop bien là, c'est comment? Genre, en fait, les gens, ils s'attendaient à me voir en mode j'ai perdu 10 kilos, j'étais en dépression, que je suis en dépression, tout ça. Mais ça va parce que j'essayais de faire des trucs qui font penser à rien. Des fois, je pouvais inviter des amis, on allait réviser, on allait faire des trucs. Bon, je sors pas beaucoup. Même si les gens pensent que je sors tous les jours de la vie, non. Je sors pas trop de la maison, ça va. Je me rends compte combien de fois je suis sortie pendant 6 mois. Mais chez moi, des fois je peux inviter des amis chez moi, tout ça. Alors maintenant, je pense que je vais répondre aux questions parce que je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions sur le fait que j'habite seule à 17 ans. Première question. Ça t'ennuie pas ou tu préfères avec ta famille? Vraiment, je ne m'ennuie pas trop. Sans mentir, je m'ennuie pas vraiment chez moi à la maison. Puisque c'est pas comme si moi, c'est quand j'étais avec ma famille là. Comme si on était trop en mode... je sais pas, mais ça va. Je m'ennuie pas trop. Ma vie n'est pas mouvementée, mais elle est mouvementée en quelque sorte. J'ai toujours un truc à faire. Les cours plus mes activités encore. Comme je vous ai dit. Tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Ce qui fait que je peux même pas me dire que ouais, je m'ennuie pas quoi. Je m'ennuie pas. Ou bien je préfère avec mes parents. Ça, en fait, c'est un truc, j'ai un petit peu peur de ça. Parce que je me dis, là, je me suis un petit peu habituée à ma solitude, à ma propre personne. Et je me dis, maintenant quand je vais retourner avec mes parents, est-ce que ça va pas me faire bizarre? Genre, je vais pas mes habitudes, exemple, on va dire un truc tout bête. Hein. Quand je mets un truc dans mon frigo, bah, je sais très bien qu'il va revenir, c'est toujours dans mon frigo. Mais maintenant, quand je vais aller, je vais retrouver ma famille. Je sais très bien que je vais pas trouver un truc dans le frigo, ça va me truc quoi. Ou bien là, exemple, tout est calme, vous voyez, tout est calme. En fait, chez moi, tout est calme en fait, vous voyez.
Mais quand je retournais avec ma famille, il y aura plus de calme. Mais je sais pas, est-ce que je vais pas craquer des fois? Je me dis, est-ce que je vais... Bon, peut-être que je vais encore me habituer parce que c'est ma famille quand même. Genre... Voilà quoi. T'es en quelle classe? T'habites où? Hors sujet déjà. Hors sujet. Et pourquoi tu vas où j'habite? Hein? T'es chez toi. Tes parents ont accepté simplement. Non. Non, non, non. Il y a eu un désaccord total. J'étais au milieu comme ça de regarder. En mode. Moi j'étais là, je me demandais, mais mon destin est où dans tout ça là? Moi, j'ai pas mon destin dans les mains. Alors non, mes parents n'ont pas accepté simplement. Ils n'ont pas eu le choix en fait. Ils n'ont pas eu le choix. Parce que déjà, on va dire les gens parlaient beaucoup. La boca. Une fille sans sa mère, c'est très très mal vu. Tu vas voir, elle va tomber enceinte. Hein. Non. Même si en ce moment, les gens parlent trop, surtout le quartier là. Les gens parlent trop. Tu vois, à chaque fois que je vois quelqu'un, un tonton, il me dit toujours, ta mère ne pourrait pas attendre que tu finisses en comme ça, vous partez ensemble. Est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est ton problème? Mets-toi de tes affaires. Va te trouver un boulot d'être là et te mêler de ma vie d'Aloca. Hein? C'est quoi? Alors, tout le monde. Mais je suis sûre que c'était un garçon qui était resté tout seul. Parce qu'on n'avait pas parlé, on dit que bon, c'est un garçon. Non, il fait sa vie, il va profiter. Maintenant, c'est une fille. Oh non, elle va tomber enceinte, tu vas voir, elle va se gâter. Ouais. Mais, je ne vais pas dire que, comment on appelle ça, que quand tu habites seul, tu ne vas pas être exactement comme tu es quand tu es avec tes parents. Puisque quand tu viens, quand tu habites, tu te retrouves seul, bah tu grandis, tu restes pas. Personne ne reste comme on était pendant un an. Genre, tu restes textuellement, c'est obligé, tu vas changer, tu grandis, tu as d'autres envies, tu as d'autres, comment on dit, passions, tu as d'autres trucs. Alors, forcément, tu auras un truc qui va changer et les gens vont parler, vont dire que, mais quand elle était avec ses parents, elle n'était pas comme ça, mais. Même si tu étais avec tes parents et que tu étais comme ça, ils vont pas parler, ils vont dire bon. Mais comme tu n'es pas avec tes parents, ils disent c'est parce que tu n'es pas avec tes parents et c'est la faute de tes parents. Toujours vous parler. Toujours vous parler pour rien. Avantages et inconvénients. Je sais pas penser. Avantage d'habiter seul, déjà le calme. J'aurais envie de dire plus de liberté, mais c'est faux. C'est faux. En fait, avec mes parents, t'as pas plus de liberté. En fait, j'ai eu encore moins de liberté que quand j'étais avec mes parents. Tu choisis ce que tu veux manger. Il n'y a pas à faire de moi j'aime pas ça, comme tes frères vont dire que non, moi j'aime pas ça, et pas manger ça. Bah non, c'est moi, je suis la seule, alors je mange ce que je veux. Voilà. En fait, moi j'ai pas vraiment eu beaucoup d'avantages au fait d'habiter seule. Alors je sais pas trop. Inconvénient, mes parents sont plus sur mon dos maintenant, on va pas se mentir. Tout fait et gestes, ils sont là, ils veulent pas me lâcher. Les gens qui parlent, on parle beaucoup de moi. En mode, ils cherchent tous les faits et gestes, tout ce que je fais pas, tout ce que je fais. Ça dit, même à l'école, tout ça, ils sont en mode, je vais dire ça à ta mère, je vais envoyer ça à ta mère. Mais comment ta mère t'a dit tout seul, tout ça. On va dire, ça c'est un avantage et un inconvénient à la solitude. Parce que des fois, il y a des jours où t'as pas vraiment envie d'être seul. Et il n'y a personne. T'es juste là. Avec tes pensées qui sont des fois néfastes et qui peuvent te faire tomber. Voilà. Un truc tout bête, exemple, quand moi, des fois ça peut arriver que mon réveil sonne et je me dis,
Non, encore 5 minutes. Et les 5 minutes se retournent en 20 minutes. Ma mère est toujours là pour me réveiller. Maintenant, ma mère n'est pas là pour me réveiller. Mais bon, comme maintenant je sais que ma mère n'est pas là, je me dis, je ne fais plus jamais encore 5 minutes. Je fais... Désolée les amis, ça a coupé. J'espère que tout se passe bien. Non, mais en même temps, oui, je veux dire que comme si comme ça en fait. Genre, il y a des jours où ça va, il y a des jours que ça va pas. Comme dans la vie de tous les jours en fait. Comment tu te sens? Je me sens bien. Oui. Je pète la forme. Et quoi? Tu t'ennuies pas? Comme je viens de répondre à cette question, non, je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Et aimes-tu ça? Très belle question en fait. Je me suis jamais demandé ça. Je ne vais pas non plus dire que je déteste ça, détester vivre seul. Hein. C'est un truc qui m'a un petit peu aidé, je veux dire, à apprendre à me connaître. C'est un truc bête, hein. Mais c'est vrai. Genre, quand tu te retrouves seul, tu commences à te connaître vraiment. À dire, vraiment, j'ai vraiment beaucoup. Je suis là, je me regarde, je me parle à moi-même parce que je vais parler avec qui? Je vais parler avec qui? Pour l'organisation, c'est comment? Et c'est comme ça en fait. C'est toujours. Tout le monde le sait que l'organisation, c'est pas mon fort et ça n'a toujours pas été mon fort. Pour l'école, je me dis toujours que j'apprends vers 20h30 ou bien 22h. Ça dépend de ce que j'ai. Et pour la vie de tous les jours, j'ai pas d'organisation. Hein. Je vis le jour le jour. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si je fais... Peut-être que je vais encore faire une partie 2 pour voir. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pendant ce temps, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Love you. Pourquoi j'ai fait ça?